On est obligé. Nous sommes obligés. On ne peut pas laisser ça faire. Hey. On ne peut pas laisser Blé Goudé se plaisanter. Blé Goudé est un plaisantin. Je sais pas, il dit répond pas. Comment quelqu'un peut se nourrir aujourd'hui des insultes qu'on fait au président Gbagbo Lolo? Qui est insulté? Toi, tu l'as vu. Qu'il peut profiter de cela. D'accord, on a compris. C'est une honte. Blé Goudé est une honte. Ok, on a compris. Il est une honte. Et puis, pour la génération qui l'a suivi. D'accord, on va te montrer aussi. Regardez, vous allez prendre des... C'est bon, là, on va te montrer aussi des militants PPA qui sont en train d'insulter Blé. Donc, c'est Gbagbo qui les a envoyés. C'est la question. Pourquoi Ozoku? Pourquoi depuis que Blé Goudé n'a pas répondu à l'appel de Benoît qui s'est transformé aujourd'hui à trop, c'est trop effroi commun? Et donc, Soro Kibafori Guillaume en fait partie. Ils ont décidé, par la voie des armes, enlever Alassane Ouattara. Ozoku Boganes, tu es invité. Moi, c'est un papa. C'est moi qui vous ai invité à aller faire vidéo. Vous faites vidéo. Moi, je monte aux Ivoiriens. Vous dites, voilà, ceux qui viennent marcher le 2, là, pour enlever Alassane Ouattara. Première partie, vous avez vu, non? D'abord, ça a commencé sur Petou, vendre des t-shirts, sans oublier les atoutés. Alors, vraiment, merci. Merci d'avoir interdit la fabrication et la vente d'atoutés. Non, vraiment, nos plantes là ne respirent plus à bien. Les premiers commerçants, les premiers grands vendeurs d'atoutés, c'est le gros Gbagbo. Ils sont de quoi ils vous parlent. Mes amis, quoi, excusez-moi. Ils sont obligés de dire, pas vos compas n'est basé sur rien. C'est seulement il n'y a rien. Voilà. Non, c'est pas possible. Donc, leur combat n'est basé sur rien. Ils veulent même avoir des gens dans la rue, demain, les oublier comme les victimes qui vous ont montré de 2004 là. Ils veulent instrumentaliser enfin des gens, les oublier comme truc. Et eux vont venir au pouvoir, ils vont jouer à Coco, ils vont mourir. Vous allez voir par exemple des femmes partout. Et puis ils vont dissoudre tous les partis politiques. Maintenant, là, tu les critiques là, c'est pas prison. C'est escadron de la mort donc sous les balles là. Ils vont envoyer derrière toi pour aller te dire. Et puis ils vont aller s'allier à l'AES, ils vont appeler la Russie. Le temps de faire la réforme de la CEI, ça leur prend 3 ans. La composition de la CEI, ça leur fait 2 ans. Ça fait 5 ans. 1 an sans mandat. Ils disent que cette fois-ci, il ne faut pas se laisser berner par Soro. On veut organiser l'élection. Bon, imaginez qu'eux, ils seront en conflit. Manque d'organisation d'élection. Pays là est parti comme ça. Hein. Pendant 30 ans, ils sont en train de détruire. Hein. Pendant 30 ans. Hein. Donc, pardonnez, restez à côté. Ozoku Boka NS, pourquoi vous n'avez pas adhéré à l'appel de Benoît qui s'est transformé petit à petit jusqu'à aujourd'hui? Peuple a dit, quand est-ce que ceux-là sont tombés amoureux de Gbagbo? Ceux qui veulent prendre les armes pour enlever un autre président, toi tu t'allies pas à eux. Le temps te donne raison. L'appel de Benoît, c'est devenu trop, c'est trop franc. Donc vous avez eu raison de ne pas répondre à l'appel de Benoît. Vas-y. Ozoku Bogaenes, faut aller. On t'écoute, Ozoku. Bonsoir, justicier Ado. Bonsoir. Bonsoir, Ozoku. Donc, chers amis, s'il vous plaît. Oui. Veuillez partager. Non, c'est partagé, t'en fais pas. Sur plusieurs plateformes. Oui, on a partagé. Parce que. Tapotez, les gars. Les gars, tapotez. Nous allons en parler. On était 400. Nous allons en parler. Nous allons parler de la démarche de ces gens-là qui veulent donner des leçons à l'humanité tout entière. Effectivement. Mais qui eux-mêmes suscitent leur attitude, leur comportement, leur réflexion, leurs agissements suscitent à la fois du dégoût et du mépris. Ces gens-là qui sont les saints et qui ne sont jamais responsables de quelque chose. En tout cas. Ces gens qui pensent que la Côte d'Ivoire leur doit tout, mais qui ne doivent absolument rien à la Côte d'Ivoire. Effectivement. Ces gens qui pensent que la Côte d'Ivoire est leur propriété privée. Franchement. Et que tous doivent s'aligner lorsqu'ils décident de tousser. Ces gens-là qui pensent que tous doivent être à leur service et qu'ils sont les gens les plus célèbres, les plus populaires de l'Afrique et qui pensent qu'ils peuvent s'autoriser de faire des leçons au monde entier. Nous allons de façon méthodique
nous allons parler d'eux et vous allez comprendre. La mauvaise foi de ces gens-là, de par la tête, jusqu'à ce qu'on arrive du sommet de la pyramide, jusqu'au bas de la pyramide. Ces gens-là, jusqu'à quel point ils se nourrissent de la mauvaise foi, de la manipulation et surtout de la qualité du pain qui est fabriqué dans des boulangeries certifiées. Mon frère, toi tu vas fort, hein? Ah non, c'est des boulangers. Ils ont fini de fabriquer les pains dans la boulangerie qui est déjà pourrie. Et c'est ce qu'ils veulent nous vendre le 2 août. Frère, vas-y. Non, ça c'est bon. Le son est bon. On y va. Tu vas réveiller un peu les auditeurs. Tapotez les gars. Nous sommes dans la boulangerie où les pains qu'on ne peut plus manger là. On sortit là-bas dans cette boulangerie. On écoute. À quel point ils se nourrissent de la mauvaise foi, de la manipulation et surtout de la qualité du pain qui est fabriqué dans des boulangeries certifiées ISO 9001. D'ailleurs, je pourrais dire. Donc, des maîtres de la manipulation, des gens qui sont même les concepteurs de la manipulation politique. Nous allons en parler de façon méthodique, chers amis. Et donc, alors, chers amis, vous avez écouté les deux parties. Vous voyez, le PPACI n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Merci beaucoup. Ils n'ont rien. À la réalité, c'est du vieux réchauffé. C'est du déjà vu, du déjà consommé qui d'ailleurs a constipé les Ivoiriens. Et c'est du prêt à, ça s'appelle du prêt à être mis à la poubelle. Ça veut dire qu'ils ne peuvent rien proposer aux Ivoiriens. Franchement. Voici donc la partie, c'est-à-dire ils ont extrait la partie où il dit, où le président Blaise Goudé dit, je suis opposé à la prise des armes. Mais est-ce que le PPACI il avait arrivé au pouvoir avec des armes? Question. Est-ce que le président Gbagbo Laurent veut arriver au pouvoir avec des armes? En tout cas, à ma connaissance, c'est non. D'accord. Mais ceux qui veulent arriver au pouvoir avec des armes, on les connaît en Côte d'Ivoire. En tout cas. Et il dit, quand tu te promènes avec n'importe qui, c'est n'importe quoi qui t'arrive. Mais leur haine pour Charles Blé Goudé est telle que ces gens-là, ils vont toujours rester dans la manipulation. Quand on nous dit qu'on ouvre les bras, qu'on nous appelle, moi, je dis au président de faire attention. Pourquoi? Moi, au Zoukou, je regarde cette caméra et je dis au président Blé Goudé de faire attention. Si des gens sont capables de faire tel montage grossier, de faire tel montage grossier, alors qu'il dit tout simplement, quand tu te promets avec n'importe qui, c'est n'importe quoi qui t'arrive. En parlant des gens qui veulent arriver au pouvoir avec la prise, avec des armes, moi j'aurais compris que le PPACI, en faisant que la direction du PPACI, puisque c'est elle qui a fait ce montage, en faisant ce gros montage-là, honteux, qu'ils disent que Charles Blé Goudé refuse de rejoindre l'appel du président Gbagbo, tout simplement parce qu'il y a déjà des rebelles qu'on n'a même pas encore consulté, le chef rebelle, et qui déjà lui-même a dit qu'il déjà il se mettait à disposition pour rejoindre cet appel. S'ils avaient dit ça, on aurait compris on aurait quand même conçu, on aurait compris un minimum de cohérence dans leur démarche. Mais ils disent non, ils disent quand tu prends n'importe qui, c'est n'importe quoi qui t'arrive. Alors que le monsieur parle que de ceux qui veulent arriver au pouvoir avec la prise des armes. En tout cas, Sorogio. Voici ce qu'ils sont. Chers amis, je vais encore vous faire réécouter les deux éléments avant d'avancer dans mon propos. Parce que ce soir encore, je vais leur parler. Vas-y. Ces gens-là, ce soir encore, je vais leur parler. Vas-y. Je vais encore vous faire écouter le montage grossier. Écoutez très bien, le montage grossier. Premier point. Voici le montage qu'a fait la direction du PPACI. Le PPACI a mis en mission, parce qu'ils ont deux objectifs, ces gens-là. Détruire Charles Blé Goudé, depuis leur tête jusqu'au bas de la pyramide. Et ça tout à l'heure, je vais vous le démontrer. Détruire Charles Blé Goudé, détruire Simone Gbagbo.
Ils n'ont pas pour objectif d'arriver au pouvoir, non. Hein? Ça c'est pas leur... Sinon, le PPACI a déjà dit que réunir l'opposition, là, oui. rassembler l'opposition, ça ne les intéresse pas. Ils ont déjà dit ça. Oui, ça c'est vrai. Ils ont dit ça à la face du monde. Oui. Pendant une interview. Ils ont déjà dit, ça ne les intéresse pas. En tout cas, ça ne les intéresse pas. Donc, on attend quoi d'eux? Question. Il n'y a rien à espérer de ces gens-là. Hein? Ils l'ont déjà dit. Le PDCI n'est pas idiot. Ah, mais en tout cas, maintenant, ils sont à eux. Hein. La première dame Simone Gbagbo, à l'initiative de la première dame Simone Gbagbo, les partis d'opposition se sont retrouvés au siège du PDCI RDA. D'accord. Le PDCI, là, ce n'est pas un parti qu'on peut distraire. Ce que vous avez vu, la signature oui. des tests auxquels vous avez assisté, c'est une démarche qui date de 6 mois. Pourquoi c'est maintenant le PPACI ouvre les bras pour appeler les gens? Parce qu'ils savent qu'une dame a fait une démarche oui. à laquelle le PPACI a adhéré, le COJEP a adhéré, tous les partis de l'opposition ont adhéré, la société civile a adhéré, parce qu'eux, ils avaient dit qu'ils n'avaient pas besoin de cette dame-là. Et comme ils constatent qu'elle a de la crédibilité en ce moment-là, eux qui avaient dit hier, ils n'ont pas besoin, eux, d'organiser l'opposition. En ce moment-là, ils ouvrent maintenant les bras pour appeler l'opposition. C'est ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. Wow. Soit c'est nous, ou si ce n'est pas nous, on mélange tout. Mais comme ils veulent qu'on leur parle, oui. Nous allons leur parler. Parlez. Écoutons, je vous montre l'élément. Oui, voici le montage grossier de la direction du PPACI. Je vous fais encore écouter ça une deuxième fois. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Moi, je ne peux pas aller me mettre avec quelqu'un qui dit venez, on va réunir. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. On dit que c'est pas un programme. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Ok. Moi, je ne peux pas aller me mettre avec quelqu'un qui dit venez, on va réunir. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Voici donc le montage grossier de la direction du PPACI. Voici le montage grossier. Maintenant, je vais vous faire écouter la vraie vidéo. En 1 minute 30. Vas-y. Je vais vous faire écouter. Ils ont coupé la vidéo. Qu'ils ont manipulé. En fait, ils ont coupé la vidéo pour manipuler, comme Soule le fait. Vas-y. Je vais vous faire écouter ça tout de suite. Fais-nous écouter. Les parties qu'ils ont coupées déjà. Écoutez. Ils sont attachés à des valeurs. Ça, c'est très important. Par exemple, moi, je n'accepte pas que quelqu'un vienne déstabiliser mon pays, mettre à mal les institutions de la République, parce que lui n'est pas content. Ah, ils ont coupé ça dedans. Oui. Je l'ai dit hier quand le président Gbagbo était au pouvoir. Vous savez, c'est moi qui fais à la tête ici. Parce qu'on se battait nous tous contre l'usage des armes comme moyen d'accession au pouvoir. Ça, ils ont coupé dedans. Vous voyez, comme aujourd'hui je suis dans l'opposition, est-ce que vous allez me voir en train de cheminer avec des gens qui n'ont pour seul programme que les armes? Jamais. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Écoutez ça très bien. Donc, nous sommes des républicains. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Quelle que soit ta position, vis selon tes principes et tes valeurs. Hier, tu étais opposé aux armes comme moyen d'accession au pouvoir. Mais pourquoi aujourd'hui, tu applaudis quelqu'un, tu dis, oui, je vais prendre les armes pour enlever lui là. On ne fonctionne pas comme ça. Oui, je veux que le régime change. Je veux changer la Côte d'Ivoire en profondeur. Transformer notre pays sur la base des valeurs, d'un projet contraire
à celui que ceux qui ont au pouvoir là ont. Et donc je vais solliciter les suffrages des Ivoiriens avec un projet que je soumets à leur approbation. S'ils sont d'accord, vous nous votez dans les yeux. Moi, je ne peux pas aller me mettre avec quelqu'un qui dit venez rendre lui. Fils d'Ungoloso. Voilà. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Merci. Chers amis, oui. La vidéo, je vais la traiter. Et nos camarades du COGEP, avec tous les communicants du COGEP, mais ceux qui ne sont pas COGEP, à partir de demain, à partir de ce soir-là, nous allons relayer cette partie de la vidéo pour noyer l'art de la manipulation du PPACI. Ce n'est pas de parti politique qui est à la base. Donc, chers amis, nous allons traiter cette vidéo et nous allons noyer leur communication dès ce soir. Dès qu'on termine ce direct, nous nous mettons en mission pour noyer leur communication. Mes chers amis, vous voyez, tout ça m'amène clairement à faire une analyse. Et je vais vous inviter à comprendre leur démarche et à leur comprendre. Vous savez, l'appel de Bounoua, là, au moi, au Zoukou, Boga, cet appel-là, il n'est pas sincère. Ah bon? Pour moi. Donc l'appel n'a jamais été sincère. Puisqu'aujourd'hui, on voit que l'appel a accouché un bébé qui est devenu le bébé de coup d'État dont Guillaume Soro est tapis dans l'ombre. Alors, on va inviter Hervé Didier, il va nous donner sa part. Parce que justement, vous voulez ça. Là, attends, ça va aller, ça va, ça va. Ah, tiens. Chose, à l'aise à te dire que toi, on t'appelle là, toi. Faut arrêter ça. Allez, Hervé Didier, bonsoir. Donc ces brouteurs-là, c'est pas avec vous que je parle. Degré Maï m'a appelé et il dit, me passe son patron. Oui. Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, dans mon téléphone, me dit, mais Guigué, depuis là, les gens demandent audience pour venir me voir. Il y a des cas, des convois qui viennent me trouver à la CPI pour me rendre visite. Pourquoi toi, Guigué, depuis là, je suis sorti de prison maintenant, tu ne viens pas me voir? Oui, vas-y. Elle est sortie pour parler. Mais il a appelé avec Guigué pour dire, moi, Blé Goudé Charles, j'ai fait l'école, j'ai fait, comment on appelle, l'école pour faire la communication politique. Mais toi, je ne sais pas, ta communication là, waouh. Je ne change pas de langage. Hein. Et j'ai un témoin, et mon témoin n'est même pas de mon camp. Parce que j'étais seul dans ma voiture quand il m'a appelé. Sauf que Dieu merci, lui n'était pas seul. Celui que je prends à témoin, qui ne peut jamais nier, parce que s'il nie ça, Dieu même va le frapper. Il s'appelle Degré Maï. Degré Maï est le représentant COGEP France. D'accord. C'est son téléphone, il a utilisé pour me parler. Oui, on a compris tout ça. Oui. Ça a quoi à voir avec l'appel de... Vous comprenez? Donc, Degré Maï était témoin quand le neveu de l'oncle était en train de... On a compris tout ça. Lui, qui sait que je suis un communicateur hors pair, il a dit, je veux te voir, je veux que tu viennes me rendre visite. Je vais te dire merci. Je veux que tu viennes me voir, je vais encore te dire merci. Donc moi, je me suis dit, pourquoi tu me dis merci au téléphone et tu veux me voir pour me dire merci? À l'époque, j'étais avec l'Amazon 3D Maïliba, paix à son âme, et elle avait dit oui, mais comment on appelle, peut-être qu'il veut te donner l'argent maintenant, parce que s'il t'a remercié au téléphone et qu'il veut te voir sur place, c'est qu'il veut te donner l'argent. J'ai dit à l'époque, si jamais il enlève ne serait-ce qu'un billet, n'importe quel billet dans sa poche, pour dire que Hervé Didier tient parce qu'il veut te remercier, je lui dirais, je ne suis pas à vendre. J'étais défendu parce que pour moi, c'était très logique, parce que je suis un analyste politique. J'ai fait l'école politique, j'ai étudié la politique en France ici. Mais j'ai appris la politique en Côte d'Ivoire avant de venir en France ici. Donc je sais comment communiquer selon ma compréhension de ce que je vois. J'ai vu deux personnes. Tu ne m'as jamais appelé pour m'expliquer pourquoi tu as reçu Soro Kibafori Guillaume. Mais moi seul, mes analyses, il fallait qu'il vienne faire au moins 2 jours avec lui. Oui. Je viens samedi. On a compris tout ça. Et chacun y gagnera quelque chose.
Soro va gagner sa notoriété auprès des... Vas-y. Là-bas, pour faire du mannequinat. Il montre les vêtements africains, camerounais, sud-africains, tout ce qu'il trouvait zimbabwéen, il trouve habits maliens, il trouve... C'est ce qu'il portait seulement, pour montrer aux gens. Et lui-même, il le dit, qu'il faisait ça pour montrer que... pour comment on appelle, valoriser l'Afrique. On a c'est compris. Pas mauvais valoriser l'Afrique. Quand Gbagbo Laurent s'habillait dans son costume, c'est pas parce qu'il voulait maudire l'Afrique. C'est pas parce qu'il voulait salir l'Afrique. C'est pas parce qu'il n'était pas fit tout ça. Souffert, plus que les Juifs. 400 ans d'esclavage. 1000 ans d'esclavage. On est encore dedans. D'accord, on a compris. Donc nous-mêmes là, notre sort est pire que pour les Juifs. Donc, il faut partir, tu nous emmerdes. Donc je poursuis mon propos pour dire, oui. Blé Goudé est indigne de s'appeler enfant du président Gbagbo Laurent. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas avoir mon père. Je ne peux pas avoir ma mère. Et permettre à n'importe qui d'injurier mon père, ma mère, mais on ne se parle plus. Mais ils ont injurié comment? Tu n'existes plus dans ma vie. Faut dire. C'est pas une question d'être chrétien ou pas. C'est pas une question d'être religieux ou pas. Oui. Mais je vous parle sous le prisme d'une histoire que nous avons connue. Quelle histoire? Qui est encore là. Histoire à laquelle nous travaillons à petit diminuer les effluves ressentimentaux pour comme inventer, pour comme dire ce néologisme. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Blé Goudé est indigne. Moi, je vous dis une chose. Voici quelqu'un qui passe son temps depuis qu'il est sorti sur les grands médias, partout, à raconter qu'il a fait à manger pour le président Gbagbo. Est-ce que c'est faux? Qu'il le coiffait, qu'il faisait ceci. Mais vous là, nous tous, qui sommes nés d'un père, d'une mère, qui d'entre nous, avant de parler de Blé Goudé, a déjà mis sur la place publique le bien fait à son père, à sa mère? C'est Willy Blanc, à l'aise à te dire qu'il n'a dit Baba t'appelle Lararato. C'est à l'aise à te qu'il a dit dans une vidéo. Faut continuer. Qui d'entre nous prend plaisir à raconter partout? J'ai fait ça pour mon ceci, j'ai fait ça pour mon cela. Mais c'est le travail de Blé. Aïe. Mais il a fait quoi? Le président Gbagbo n'est pas son ami, n'est pas son camarade. Qui était-il avant de rencontrer le président Gbagbo Laurent? Toi aussi, tu étais qui? Blé Goudé était qui avant que les gens le présentent au président Laurent Gbagbo? D'accord. Dites-moi. Non, c'est pas. Il était qui? Qui était-il? Toi, faut nous dire. Qu'a-t-il fait pour le président Gbagbo Laurent? Pour rentrer dans les faits, sur ce sujet bien précis. Parce que on entend des choses. Oui, il a sauvé le pouvoir du président Gbagbo. Est-ce que c'est faux? Mais lui qui a sauvé sa liberté. Qui? Parce que les gens ont marché de par le monde. Qui a sauvé sa liberté? Donc ça veut dire que ceux qui ont marché, ceux qui ont fait tout ce qu'on a pu faire pour qu'ils soient libres, ont aussi le talent qu'il avait. Ou bien, ce n'était pas une question de talent, c'était juste une question de logique. Ah bon? Qui s'accomplissait. Je dis ça et je ne dis plus rien. D'accord, d'accord. Mais les amis, je le dis pourquoi? Pourquoi? L'enfant d'un lion, c'est un lionceau. Voilà. On ne peut pas dire que parce que Blé a commencé à bavarder, le pouvoir du président Gbagbo a été sauvé. Donc on lui reconnaît un certain génie et nier ce même génie au président Gbagbo Laurent qui n'a eu besoin de personne, hein, parce que c'est lui-même. Contre le grand Oufo-Boigny. Contre le grand Oufo-Boigny, l'ami du système, l'ami du monde,
Ce que j'ai envie de vous dire, il y avait un reportage sur Piaget. Il y avait un reportage sur les grands horlogers suisses. Tout son héritage politique, tout ce que vous pouvez imaginer, est devenu président. Semble écouter. Celui-là, qu'est-ce que vous pensez de lui? Vous pensez sincèrement qu'il est devenu président grâce à Blé Goudé? Ou bien vous pensez que si sans Blé Goudé a pu être président contre un système qui était aussi puissant, il n'est pas quelqu'un qui vous devez vous amuser. Il n'est pas quelqu'un qui vous devez dire que sans Blé Goudé, il ne serait rien. C'est deux questions que vous pouvez vous poser. Et moi, je suis en train de vous dire, Blé Goudé n'est rien dans la vie du président Gbagbo. Ah bon? Parce que ce que le président Gbagbo Laurent a apporté à Blé Goudé est beaucoup plus grand, mais de très loin que ce que Blé Goudé a pu apporter au président Gbagbo Laurent. Parce que ce que le président Gbagbo Laurent a apporté à Blé Goudé, il a apporté quoi? D'une irremplaçabilité. Il a apporté quoi? Dis-nous. Jouit du principe de l'irremplaçabilité. Mais dis-nous, il a apporté quoi? Gbagbo a apporté quoi à Blé Goudé? A contrario, oui. Ce que Blé Goudé a apporté à Gbagbo Laurent ne jouit pas d'une quelconque irremplaçabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que mon frère Gezapo, le commissaire diplomatique, ici, présent sur ce direct, à qui on donnait les mêmes moyens qu'on donnait à Blé Goudé, aurait fait peut-être mieux, et sûrement mieux que Blé Goudé pour la République. Mais pourquoi tu n'as pas fait ce boulot-là? Revoyez cette petite partie de mon intervention. D'accord. Pour juger mon intervention. Ok, on a compris. Ce que le président Laurent Gbagbo a constitué pour Blé Goudé, ce que le président Laurent Gbagbo a été pour Blé Goudé, jouit d'une irremplaçabilité. Pourquoi? Avérée. Pourquoi? En revanche, si Blé Goudé n'était pas là, on met même un poulet, un mouton, on lui donne les mêmes moyens qu'on donne à Blé Goudé, le mouton, le poulet... Est-ce qu'il a l'oratoire? Il y a ça aussi qui compte. Est-ce qu'il a le charisme? Parce qu'il faut maintenant venir au fait. Il faut expliquer. Il faut détailler un peu. Parce qu'on va détailler un peu plus avec le temps. D'accord. Parce qu'on sait tous. Le président Laurent Gbagbo a commis toutes les grandes régies financières de l'État de Côte d'Ivoire. La police, la gendarmerie, l'armée. Oui, le lalato. Il veut faire dormir. Parle bien. Suivre Blé Goudé. Il avait une sorte de passe-droit. Comprenez-le. Blé Goudé. Quand vous avez vu ces convois à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'était l'armée, la gendarmerie, les renseignements généraux. Tout était prêt. Tout était ensemble. Mis ensemble pour faire de Blé Goudé ce qu'il était. Ah bon? Il avait la police, il avait la gendarmerie, il avait les régies financières. Même pour faire un meeting, il va aller au port, il va aller aux finances, il va aller au trésor public, il va aller aux impôts, il va aller partout. Quand il vient là, tout est ouvert. Allah, est-ce que vous avez entendu ce qu'il dit là? C'est-à-dire quand Blé Goudé était au pouvoir, Laurent Gbagbo prenait l'argent des Ivoiriens pour lui donner une sécurité, la police, la gendarmerie, les douanes, qui devaient mettre des fonds à la disposition de Gbagbo. Ah, je comprends pourquoi vous avez organisé un meeting à 10 milliards. Et c'est cela qui veut revenir au pouvoir. Pardon, il faut répéter. Vous qui voulez sortir le 2 août là, écoutez ce qu'il dit. Pendant que vous avez faim, vous étiez dans Sikobois, dans les agoras et parlements. Dans vos salles de classe, il n'y a pas banc, il n'y a rien. Vous pleurez, vous grouillez pour aller vous inscrire à l'école. Laurent Gbagbo ordonnait, d'après lui,
à la douane, la police, pour mobiliser des fonds afin de faire la sécurité des Bleu Goudé. Et c'est ce Gbagbo-là, on doit venir mettre au pouvoir. Il remplace Bleu Goudé, il prend Ziki, un Burkinabé, qui n'est même pas d'ailleurs ivoirien, qui a déjà tout aujourd'hui à sa possession. Et ils vont lui donner ses moyens pendant que eux-mêmes ont chanté hier qu'ils ont fait, qu'on a pris les têtes. Ah, j'ai rebissé. Ça là, c'est très très bien. Répète encore. Les Ivoiriens n'ont pas compris. Vas-y. C'était prêt. Tout était ensemble. Mis ensemble. Oui. Pour faire de Bleu Goudé ce qu'il était. Qu'est-ce qu'ils ont mis ensemble? Il avait la police, il avait la gendarmerie, il avait les régies financières. Oui. Pour faire un meeting, il va aller au port, il va aller aux finances, il va aller au trésor public, il va aller aux impôts, il va aller partout. Quand il vient là, tout est ouvert. Comprenez ça, je vous le dis. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Et qui le dit, qui le permet, c'est le président Gbagbo. Merci beaucoup. Quand Bleu Goudé devait faire un meeting, il va au trésor, il va au port, il va à la douane. Partout où il y avait les régies financières, il suffit qu'il passe, tout est ouvert. Qui permettait cela? Laurent Gbagbo. Pendant que Gbagbo nous disait qu'il n'a pas trouvé travail pour les Ivoiriens, pendant que la population pleurait et qu'ils sont venus verser des déchets toxiques, pendant qu'il y avait les ordures, Abidjan sentait, pendant que le site devait être fermé, Gbagbo ordonnait à la douane, trésor, tous les régies financières afin de donner de l'argent à Bleu Goudé pour aller organiser un meeting. Merci beaucoup. À travers Papatoya, on vient d'apprendre. Papatoya est trop bon. Vous, les inconscients, vous les manipulez. Vous que vos cerveaux là n'est plus à sa place et qu'ils ont pris vos cheveux pour envoyer au Bénin. Willy Bla vient de vous dire que si vous remettez Gbagbo, on remplace Bleu Goudé peut-être par Ziki, un Burkinabé. D'ailleurs, il est Burkinabé. Et ce jeune Burkinabé qui a une voiture, aujourd'hui, pendant que vous avez faim, lui, il a une voiture. Et il ne vit pas dans les quartiers comme vous vivez. Hein. Non, 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 non. Ce jeune Burkinabé-là, on peut mettre à sa possession les recettes de la douane, les recettes du trésor et les recettes de tous les régies financières afin de venir faire la propagande. Pendant ce temps, vous allez sortir, vous faire mater et aller en prison. Pendant que vous serez en prison, rien ne serait fait pour vous. Les victimes de 2004, jusqu'au départ de Laurent Gbagbo au pouvoir, rien n'a été fait pour eux. Ils ont été mis dans la poubelle de l'histoire. Ils ont été mis dans un tiroir. On les a oubliés. Et c'est vous les inconscients là. Vous allez sortir le 2. Vous vous retrouvez encore en prison. Voire même vous pouvez perdre la vie. Réveillez-vous. Si vous êtes des idiots là, allez-y sur Gbagbo. Et c'est eux-mêmes qui le disent. C'est pas moi. C'est pas comme si j'ai imaginé une parole et puis je suis venu dire. C'est pas parce que j'ai inventé une parole et puis je suis venu dire. C'est Willy Bla qui le dit, que c'est Gbagbo qui ordonnait au trésor, à la douane et tous les régimes financiers afin de donner de l'argent à Bleu Goudé. Votre argent, ce que nous on a pris pour cotiser, nos cotisations. Et c'est ça, il vient nous dire. Bis encore une dernière fois. Comme ça, ça va rester sur la page du Papatoya. Pardon, Willy Bla. Bis encore, s'il te plaît. Suivre Bleu Goudé. Il avait une sorte de passe-droit. Passe-droit. Comprenez-le. Bleu Goudé, quand vous avez vu ces convois à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'était l'armée, la gendarmerie, les renseignements généraux. Tout était prêt. Tout était ensemble. Mis ensemble. Oui, il dit mobiliser toutes les régies financières. Il avait la police, il avait la gendarmerie, il avait les régies financières. Même pour faire un meeting, il va aller au port, il va aller aux finances,
il va aller au trésor public, il va aller aux impôts, il va aller partout. Quand il vient là, tout est ouvert. Hein? Comprenez ça, je vous le dis. On mobilisait tous les régimes financiers pour Blé Goudé. Et c'est ce Gbagbo-là qui doit venir au pouvoir encore? Astagfirullah. Voilà. Est-ce que vous comprenez? On comprend, non, on a compris. Qui le permet, c'est le président Gbagbo Laurent. J'avais cru en ce garçon. Je suis un peu vert contre Blé Goudé. Je suis un peu révolté contre Blé Goudé. Et c'est la première fois d'ailleurs, depuis tout le temps. Aujourd'hui, quand je regarde les insultes que Blé Goudé permet, les insultes que Blé Goudé autorise contre le président Laurent Gbagbo, je suis en colère. Et c'est le président Gbagbo Laurent qui permettait cela. La police nationale de Côte d'Ivoire, la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, les forces armées nationales de Côte d'Ivoire, les Français, le service des impôts, les services du trésor public, toutes les grandes régies financières. Quand Blé Goudé arrive, tout est ouvert. Tout est ouvert. Pour comme jouer avec les mots. Tous les régimes financiers. Tout est ouvert. Et tout est ouvert pour Blé Goudé. Et grâce au président Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. Mais à ce stade de mon propos-là, vous devez comprendre que Blé Goudé doit tout au président Laurent Gbagbo. Parce que son cadre de vie, son rythme de vie n'avait plus rien à voir avec celui du commun des mortels. Des ministres craignaient Blé Goudé. Blé Goudé était craint par beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous croyez que pour aimer son pays, pour lutter pour son pays, pour faire ce qu'on fait, ce qu'on doit faire pour son pays, les ministres ont droit d'avoir peur de nous? Mais c'était le cas pour Blé Goudé. D'accord. Osoku prend la parole. C'est déjà comme ça. C'est déjà comme ça là que nous on va suivre. En tout cas, non. Déjà comme ça là, on va le suivre. Non. On va le suivre. Au nom de quoi? Question. Mais même le PDCI se méfie de vous. Mais ils sont à eux. Parce que vous n'êtes pas crédible. Ils sont à eux. Ils sont à eux. Chers amis, la vidéo, je vais l'arrêter. Parce que je vois que, de plus, je la fais, que le nombre de connectés monte. Oui, mais ça fait 1h20, 1h20, dans 10 minutes, dans 5 minutes, il faut que je l'arrête. Chers amis, c'est déjà comme ça. Demain, je vais mettre cette vidéo-là sur ma page. Faut mettre sur ta page. Chers amis, tous ces bras cassés, des essuie-glaces. Et même pour terminer, souvent j'entends cette bande d'incultes qu'ils utilisent, qu'ils manipulent, ces jeunes assistés sociaux, qu'ils manipulent et ce conglomérat-là, ce petit groupe d'assistés là, dit très souvent que Cissé Bakongo avait dit Blé Goudé avec nous le jour et la nuit. Mais je vais les rappeler. Et comme ils ont une mémoire sélective, et qu'ils oublient que la mémoire sélective a pour conséquence la démence chronique. Effectivement. La mémoire sélective a pour conséquence la démence chronique. Effectivement. Donc, je vais les aider à donc réveiller le peu de mémoire qui est encore en eux et que cela leur serve un instant soit peu de conscience. De conscience, si tant est qu'ils en ont encore. On va donc remuer le peu qui reste en eux de telle sorte que ça puisse les réveiller. Cette bande d'abrutis et de malhonnêtes. Chers amis, ces gens-là disent que Cissé Bakongo a dit que Charles Blé Goudé mange avec le RADP de jour et la nuit. Je vais les rappeler. Dans le même discours, le même jour, à la même minute, Bakongo a dit que c'est Nadi Bamba qui commande Gbagbo Laurent. Et que c'est Nadi Bamba qui nourrit le PPACI. Donc vous là, vous ouvrez la bouche et vous bénéficiez des grains qui tombent de la table de Nadi Bamba. À en croire les propos de Cissé Bakongo. Si tant est que les dires de Bakongo
ont de la crédibilité, eh bien, vous reconnaissez implicitement que ce que Gbagbo a dit, c'est Nadi Bamba qui vous nourrit. Comprenez donc que vous n'êtes qu'un troupeau qu'elle dirige comme elle veut. À la réalité, vous n'êtes que des marionnettes dont elle tient les cordes, selon Cissé Bakongo. Voici ce que vous êtes. À la réalité, si quelqu'un vous dit que Bakongo avait dit ça, dites-lui que Bakongo, le même jour-là, il a dit que c'est Nadi Bamba qui vous nourrit. Et donc, l'huile qui est sur vos lèvres, là, c'est elle qui vient les imbiber. Premier point. Dans le même discours, ce même jour-là, Bakongo a dit que Laurent Gbagbo, que le président Gbagbo Laurent, l'erreur de la Côte d'Ivoire, c'est de l'avoir laissé diriger ce pays-là. Et qu'il y a une tache noire dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si les dires de Bakongo, si tant est que ces dires sont crédibles, implicitement, vous reconnaissez donc ce qu'il a dit concernant le PPACI et le président Gbagbo. En tout cas, c'est chaud. C'est chaud, c'est fort. Attendez, chers amis. Tapotez les gars, on a 74. Allons-y à 100 000 tapotages. Chers amis, vous reconnaissez donc que Bakongo là, il nous a tous, en tout cas ce jour-là, il nous a tous passé la pommade. Il dit il y a ceux qui mangent avec le rat d'épée, mais il y a ceux qui mangent dans les bras de la petite maman, il y a ceux qui sont des taches noires, enfin, voilà. Donc ce jour-là, il a servi tout le monde. Sauf que vous avez décidé de mettre en première ligne ce qu'il a dit de Charles Blé Goudé, mais ce qu'il dit de vous, ça vous avez caché. En tout cas, ils sont malins. Vas-y, Ouzoukou. Voilà. Vous voyez, chers amis. Donc voilà, en définitive, et pour terminer la vidéo, chers amis, la vidéo que vous avez pu voir sur vos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, sachez que c'est de la manipulation. Voilà, c'est de la manipulation qui a été conçue dans les boulangeries politiques. Dans les boulangeries politiques, du pain à la réalité, vous savez, il y a ce pain-là, il y a une sorte de qualité de pain qu'on fait qui est bombé, mais vous savez, l'intérieur n'y est pas. Donc, quand vous appuyez, là, ça se casse. Voilà, donc c'est cette qualité de pain-là qui est produit dans les boulangeries politiques. Oui. Et je pense que ça ne peut pas rassasier les Ivoiriens. Ça ne peut même pas étancher la soif des Ivoiriens. Ça ne sert à rien. Ces gens-là, je le dis clairement, demain, le COJER va animer un point de presse et le COJER va se prononcer sur l'appel de Benoît. Mais déjà, merci Dominique Gaba. Ils sont dans une démarche. Et donc, chers amis, pas plus tard qu'avant-hier, quand je dis avant-hier, je parle à l'africaine, donc à l'ivoirienne, mais le président Gbagbo Laurent a dit, il a dit que c'est Nadi Bamba qui les nourrissait à la haie. D'accord. Et que c'est Antagana, le Congolais, qui préparait. D'accord, on a compris cette partie. Alors, on va partir avec la mère Alain Zaté, puisque Alain Zaté nous avait déjà prévenu de ce qui arrive aujourd'hui. A-t-il raison, oui ou non? Alain Zaté, bonsoir. Le président Laurent Gbagbo n'est pas à mesure d'être candidat. Pourquoi? Et quand on dit que nous sommes dans un parti sérieux, il faut un plan. Le président Laurent Gbagbo était à l'extérieur. Oui, mais il dit qu'il ne veut pas plan B. C'est lui le plan B, le plan D, le plan C. Mais ils ne veulent pas ça. Il fallait lutter pour que le président Laurent Gbagbo rentre. Mais le président Laurent Gbagbo est rentré. Je touche du bois. Si le président Laurent Gbagbo n'est plus là, la Côte d'Ivoire ne va pas s'arrêter, la Côte d'Ivoire va continuer. En tout cas, il ne veut pas plan B. Donc, dire que le président Laurent Gbagbo est dans l'incapacité d'être candidat. Et que les gens n'ont qu'à réfléchir pour trouver un candidat
Et ce candidat-là va être présenté, adoubé par le président Laurent Gbagbo. Il va le présenter. Mais c'est ça la grandeur d'un homme. C'est pas insulter Gbagbo Laurent. C'est pas l'insulter. Non. C'est pas l'insulter. Dis à Gbagbo Laurent que convoquer un comité central, c'est les instituts d'un parti. Effectivement. C'est pas un club d'amis. C'est pas une association familiale. C'est des gens de façon bénévole. Qui ont participé, qui ont bâti à la création de ce parti-là, à la sueur de leur front. Effectivement. Avec leur argent, avec leur courage. Donc, si le président Laurent Gbagbo n'est pas capable, n'est pas prêt, il peut faire travailler ses collaborateurs. Ah non, ça, il ne va jamais le faire. On peut choisir quelqu'un. Et maintenant, là, le présenter aux Ivoiriens avec un programme pour que les Ivoiriens adhèrent et pour qu'on parte aux élections. C'est de ça qu'ils parlent. Ils ne veulent pas. Mais je vois que ça dérange certaines personnes. On me dit, oui, je suis en train de parler de Nadiani Bamba. Oui, je parle d'elle. Parce qu'une personne qui n'a pas de parole, une personne qui te parle dans 5 minutes, qui change, une personne qui s'est assise devant tous les Ivoiriens pour dire qu'elle ne fait pas politique, une personne qui n'arrête pas de vacciner les Ivoiriens pour dire qu'elle est la politique, elle est saoulée par la politique, parfois même, elle a envie de sortir du cadre politique, mais qui a verrouillé le président Laurent Gbagbo. Et moi, je dis haut et fort aux Ivoiriens, à ceux que j'ai convaincus, quand les gens disaient que le président n'avait pas la main de gérer son parti, le président était dans l'incapacité de le faire, j'ai dit aux gens c'est faux. Moi, je leur dis que c'est vrai. C'est ce que j'ai dit. La preuve en est que Madame Nadiani Bamba a imposé Louma. Elle a imposé Louma aux Ivoiriens. Qui est Louma? Et on pensait que Louma allait faire un travail pour réconcilier toute la gauche, les enfants de Gbagbo Laurent et préparer les élections. Non. Aujourd'hui, la même là, elle a opposé à Louma. Donc, elle a fait une autre machination. Maman Odette Lorugnon, qu'elle a rabaissé, qu'elle a traité, elle a dit que Odette Lorugnon était finie. Que Odette Lorugnon ne valait pas la peine. Elle n'a même pas daigné même donner l'occasion à Odette Lorugnon de préparer un congrès des femmes pour qu'elle puisse léguer. Elle a humilié Odette Lorugnon. Elle l'a rabaissé matin, midi, soir là. Depuis qu'elle a décidé de faire cette tournée semblant contre, liguer contre Awadon Melo, liguer contre les gens du parti pour aller dire au président Laurent Gbagbo que tout le monde veut sa place. Mais oui, les gens veulent la place du président Laurent Gbagbo. Ah bon? Si le président Laurent Gbagbo m'a décidé de la vie politique des Ivoiriens dans son foyer, si le président Laurent Gbagbo, qui est un homme intellectuel, intelligent, qui s'est battu, les gens se sont battus pour lui, qui ont tout donné au président Laurent Gbagbo. Si le président Laurent Gbagbo, des intellectuels, je prends l'exemple du comité de contrôle, un comité de contrôle qui comporte au moins une 50aine de personnes. Et aujourd'hui, le comité de contrôle est réduit à 8 personnes. Ça veut dire que les oncles de Nadiani Bamba et puis les sœurs de Stéphane Kipré, je dis bien 8 personnes qui décident de la vie d'un parti, or que le comité de contrôle a les mêmes prérogatives que le président Laurent Gbagbo. C'est le seul qui a les mêmes prérogatives que le président Laurent Gbagbo. On doit craindre, on doit avoir peur. C'est de ça qu'il parle. Non, là, tu as raison. Les gens me disent pourquoi tu parles. Je parle parce que j'ai pris 12 années. J'ai pris 12 années. Nadiani, dans sa tournée de remerciements, elle est venue nous dire que dans son tournée de remerciements, c'est en 2012 qu'on l'a libérée pour qu'elle voyage. Mais nous, depuis le deuxième tour des élections, depuis le deuxième tour des élections, on n'a pas attendu 2012. Quand en deuxième tour des élections, là, et puis le bonbon a commencé là, nous on est resté dans les rues de Paris jusqu'à ce qu'elle cherche à débloquer son argent, jusqu'à ce qu'elle cherche à avoir autorisation pour venir. Ah bon? C'est de ça qu'on parle. En tout cas. Et on dit, non, faut pas, on va parler.
Si tu ne veux pas, vous allez quitter. Mais le PPACI, on ne va pas quitter le PPACI. Awadon Melo ne va pas quitter le PPACI. Damana Adia Pikas, le Bella, l'hypocrisie, la sorcellerie de Nadiani Bamba et de sa maman sur la vie de Pikas. Et puis on l'utilise là. On ne va pas quitter le PPACI. On ne quittera pas. Pourquoi? Moi, j'ai dit, oui, à cette allure-là, on fait campagne. Moi-même, je peux faire campagne de Ouattara. Puis je suis toujours PPACI. Pardon, il faut rester là-bas. Moi, je suis PPACI. Oui. Mais comme Nadiani Bamba dit que notre parti, notre effort qu'on a fait pour aller à la haie, nos parents qui sont morts, un homme comme Sansan Kwao qui a tout donné au président Laurent Gbagbo, Ouattara est allé voir Sansan Kwao au Ghana 1000 fois. Ouattara a envoyé des délégations pour aller demander pardon à Sansan Kwao. Sansan Kwao est mort en 90. C'est ce monsieur-là qui a rétabli le président Laurent Gbagbo, qui a mis à l'honneur le président Laurent Gbagbo, qui a rendu la dignité au président Laurent Gbagbo pour qu'il soit premier candidat. Aujourd'hui, Nadi Bamba dit, Gbagbo Laurent n'a qu'à aller se balader dans les basses-cours. Elle prend Gbagbo Laurent, elle attrape sa main, il n'a qu'à aller se balader dans les petites communes, dans les basses-cours, dans la poubelle, dans les déchets. Et des gens, un homme comme Sansan Kwao, qui fut premier producteur. C'est pas Gbagbo Laurent qui a attendu Sansan Kwao pour être Sansan Kwao. Hein. Mais Sansan Kwao a dit, moi j'ai donné ma parole, ma vie à Gbagbo Laurent. Tant que Gbagbo Laurent n'est pas là, je ne viens pas. Aujourd'hui, la Gbagbo Laurent est venu. Gbagbo Laurent n'a jamais daigné. Sansan Kwao a des enfants qui vivent. Ses enfants vivent. Ses enfants vivent. À Bédié ou bien où ses enfants vivent. Et puis on prend le cas de Aka Bléou, d'Aboisseau, qui ont été victimes. C'est de ces cas-là on parle. C'est de ces cas-là on parle. Et puis nous, on a été violés. On a été dupés. On a été manipulés. On a pensé que Gbagbo Laurent se battait pour une vraie cause détachée. Que Gbagbo Laurent était un homme pile, un garçon qui savait faire la répartie. Il a pris, nous, notre souffrance. Où des générations ne vont jamais trouver de travail. Où mon beau Damana Adia Pikas, administrateur, il a gâché sa vie, gâché son avenir, gâché tous ses projets. À Niablé, il a gâché tout. Ou des jeunes qui sont aujourd'hui au Togo, au Ghana, qui sont encore là-bas, qui ont gâché leur existence. Parce qu'il y a une famille qui nous a dit, Gbagbo Laurent était la belle marchandise. Était la plus belle marchandise qu'on pouvait payer. Il n'a pas honte de venir nous dire que elle là, son compte était gelé. Ses avoirs étaient gelés. Mais moi, je veux savoir cette Nadiani Bamba là. Oui. Quand elle a connu le président Laurent Gbagbo là, elle travaillait où? Elle faisait quoi? Elle était journaliste. Elle travaillait sur CNN. La chaîne américaine là, on appelle ça quoi? La CNN. Elle travaillait chez CNN. Nadi Bamba. Quand elle a connu Gbagbo là, elle travaillait chez CNN. Pour qu'elle puisse payer à des millions. Et puis elle a gardé son argent. Et puis, on embrouille les gens. Je dis, Gbagbo Laurent n'est pas candidat. Même s'il est candidat, on ne va pas le voter. On doit préparer un autre personnage de la gauche. Ah, d'accord. Préparer. Parce que Gbagbo Laurent a trompé son peuple. Gbagbo Laurent, notre amour, il a fait que cette famille-là est venue rabaisser les gens, insulter les gens. Au moment où on trimballe Adia Pikas en prison, au moment où on trimballe Kwa Justin en prison, au moment où on trimballe tous les jeunes patriotes en prison, au moment où Dosso Rodel est en prison et Nadiani Bamba va se pavaner chez la femme de Dosso Rodel pour lui donner 100 000 francs CFA, on vient nous dire qu'on n'a qu'à accepter. Et qu'à 10 mois des élections,
On n'est pas en mesure de nous trouver quelqu'un. Je vois des gens à Paris ici. Oui. Des choses à chaud. Et puis Célestine Maka. Elle, la dernière fois, on l'enlevait, elle disait qu'elle partait au RATP. Se gosier sur Awadon Melo. Mais vous deviez avoir honte. Vous deviez avoir honte. Elle est partie où les Ivoiriens se sont donnés, se sont déversés. Où des gens se sont donnés en holocauste comme les 500 Kwao. Je prends l'exemple de 500 Kwao. Je m'assois maintenant, quand je fais le bilan, j'ai honte. Jamais Gbagbo Laurent n'est allé saluer les enfants de 500 Kwao. Il a même oublié 1990 de 500 Kwao. Il a oublié Bléou. Mais la honte que vous avez connue à Bonois, là, vous allez connaître cette honte dans toute la Côte d'Ivoire. Oui. C'est vrai? Nadiani Bamba. Ok. Dakar Guédé, est-ce que toi tu es d'accord avec ce que Alex vient de dire? Frère ivoirien. Oui. Je fais un coucou à Zaté Alex. Elle te fait coucou aussi. Alex, que Dieu te bénisse, si tu as compris. Moi, quand quelqu'un commence à prendre un autre chemin, je ne suis pas dans le jugement. D'accord. Nous tous sommes pris pour que ce que toi tu vois, tu dis que tu es dans la vérité là. Que le Dieu là, il montre la vérité. Okay. Cette Côte d'Ivoire là, depuis 2000, le président Gbagbo Laurent a pris la Côte d'Ivoire. On n'a même pas dormi. On a lutté. Quand Gueye voulait briser son pouvoir, là, on est sorti, on a lutté. Gbagbo a eu ce pouvoir. Oui. C'est pas à cause de quelqu'un que Gbagbo a eu ce pouvoir, oui. C'est Dieu. Et Dieu, il passe dans le peuple. Parce que Dieu même lui-même ne va pas quitter sur son trône. Hein. Il passe toujours par quelqu'un pour venir agir. Des vies sont parties. Le président Gbagbo Laurent 2000, il y a un petit Stéphane. Quand Gueye ne voulait pas donner, et puis les Boka Yapi au plateau là, l'enfant est passé sur le pont, il est tombé dans l'eau, il est mort. Sa maman travaille à la CIE. Si elle vit, et c'est ce même pardon ma maman, si je te rappelle cette souffrance là, mais c'est des... Et c'est ce même pont Picardie n'ont qu'à traverser pour aller au palais présidentiel. Vous avez entendu la dame, non? Pont qu'ils ont fait tomber les gens dans l'eau là. C'est ça, Picardie, vous n'avez qu'à traverser. Vous devez traverser, pardon, pour arriver au palais présidentiel. Maman, vas-y. On ne les oublie pas. Son fils, il paraît qu'il était unique. Il est tombé dans l'eau à cause du président Laurent Gbagbo. Pour l'amour du peuple. Parce qu'on dit c'est lui là qu'on a choisi. Oui, moi aujourd'hui, je suis en train de parler du jeune Stéphane. Moi, mon père qui est Guédé Yoro là. Dans le canton Bogué là. On dit canton Baloua Nord. Donc vous faites la politique... sous-préfecture de Bogué. Ah, vous faites la politique... Élection, Gbagbo Laurent contre Foué. Les militaires, ils s'est battus. Ils sont venus l'agresser parce que c'est lui là qui est en train d'installer, ce sont eux qui étaient en train de faire la campagne pour le FPI. Mais quand ce monsieur est mort là, nous on ne le fait pas pour avoir pour un bien, tout de suite on a donné notre cœur. Demain aller donner encore. Oui, on a souffert comme ça, nous les enfants de ce monsieur là, pour avoir la place que Dieu nous a donné, que l'ennemi voulait nous arracher. Tout cela, je donne les exemples pour dire, Gbagbo Laurent, on a mis notre vie dans la main de Gbagbo Laurent. Ah, demain aller mettre encore. Parce que ce qu'il disait, ses idées, l'idéologie qu'il avait là, nous on rentrait dedans. Demain aller donner. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui la guerre, on vous a parlé. Voilà ça le peuple parle, vous n'avez pas écouté le peuple. Vous êtes parti, vous avez posé des actes. Dans la vie, l'homme pose des actes. Ça peut être bien comme ça peut pas être, ça peut ne pas être bien. On ne peut pas te juger. Même moi, peut-être que si j'étais à cette place-là, j'allais faire peut-être pire que ça. Mais les conséquences, quand les conséquences arrivent, tirons les leçons. On dit conséquences, conseil par moment. Hein. D'accord. Ivoirien, on s'est levé. 2010. Oui. La guerre arrivée, on s'est levé. On a donné, même 2000 qui sont parlé la même chose, il y a un étudiant qui est mort. Il y a plein, on ne peut pas citer. 2010, des Ivoiriens. Tu vous envoies là-bas. Les âmes se sont tues, comme tu le dis, le président Laurent Gbagbo. Le PPACI, vous surtout, je vais m'adresser à vous. La Côte d'Ivoire, les patrons, vous êtes levés. Allez-y encore. Vous avez commencé à diluer le combat depuis qu'on a dit que Gbagbo était. Avant même son acquittement, quand vous avez vu, on vous a payé, on vous a induit en erreur. Si vous savez que vous avez commis des erreurs, revenez à la case départ. Dieu dit, reviens à ton premier amour. Qui? C'est moi. Gbagbo allait à la haie.
Il va jamais revenir. Il y a des mamans qui sont décédées, des mamans même qui ont eu des problèmes. Mais tout ça là, on ne parle pas, on ne dit pas pourquoi on nous récompense. Nous, on sait que Dieu nous a déjà récompensés. Parce que quand tu fais quelque chose avec amour, Dieu se souvient de toi. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui là, même la guerre, il y a eu la première guerre mondiale. On a la compris. Deuxième. Après, c'était quoi? On parle de guerre froide, la guerre de communication. Vous qui êtes au PPACI là, qui êtes la tête là, les jeunes vous êtes levés. Vous avez dit non à l'impérialisme. Vous avez dit non à la fausseté. Vous avez dit non au mensonge. On vous a vu comment vous avez lutté. Comment est-ce que le peuple, les Occidentaux qui sont venus, savaient que le président Gbagbo Laurent était soutenu par son peuple. Il est toujours aimé, c'est notre papa. D'accord. Par son peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez vu comment ils ont marché sur les cadavres pour accéder à ce pouvoir-là. Mais Dieu nous demande de pardonner. Nous, on pardonne. Mais on ne va plus reprendre les actes qui nous ont conduits au péché. On ne va plus aller suivre encore les mêmes choses qui ont conduit nos frères à la mort. Parce que quand l'OMS mettait un embargo sur les médicaments, ils savaient que vos enfants n'étaient pas suivis. Mais pourquoi l'école ment comme ça? Ils n'ont jamais sorti l'article où l'OMS ou le président Ouattara a mis embargo sur les médicaments. Ils n'ont jamais sorti. Et ils ont imaginé un mensonge et ils ont inondé la toile avec. Que Ouattara a mis embargo sur les médicaments. Est-ce que ça va chez vous là? On est des menteurs. J'ai des amis qui étaient sortez cette preuve-là. Qui avaient des maladies chroniques qui sont décédés. Aujourd'hui, vous êtes entrés dans le cœur de leurs parents, ils souffrent. Il y a certains qui sont allés au Ghana. Vous là, on n'a pas touché vos biens. Il y a d'autres qui sont en train de souffrir. Parce qu'il n'y a pas de chômage en Côte d'Ivoire comme en Europe. Pour dire que quand tu es au chômage, tu es payé. Certains ont perdu leur travail. Ils sont en exil. Beaucoup ne sont pas rentrés. Beaucoup sont dans les prisons. Vous parlez de quoi même? Nous, on est ici, on peut mettre caméra pour parler, puis il n'y a rien. Mais d'autres sont encore en prison. Vous avez vu comment la Côte d'Ivoire est devenue? Ah bon? La Côte d'Ivoire, tu te lèves, tu fais ce que tu veux. La jeunesse est dans la déperdition. La jeunesse est dans beaucoup de choses. Mais ce Gbagbo, c'était pire. Les actes que nous avons posés qui ont ramené la sirène des eaux, qui ont ramené les démons. Et comment est-ce qu'on va faire pour faire partie de ces démons-là? Ah bon? Le matin, on se réveille. C'est pour faire la publicité d'une personne. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? La manipulation. C'est ça. Nos frères. Ceux qui étaient des démons là, aujourd'hui, c'est eux qui sont en règle. Ceux qui étaient des anges là, c'est eux qui te font bavarder. C'est eux qui te font sortir de tes gonds. Voilà. Tu traites Gbagbo d'ange, non? Mais jamais vous allez le voir. Un ange qui vous fait souffrir. Moi pour ça, tu veux venir qualifier ta femme. Va la qualifier dans ta famille, dans ta maison. Ah. J'ai dit, quand nous on va parler... Mais il est ange, non? Laissez-lui qualifier sa femme. Vous n'avez pas dit que là-bas l'ange se trouve, que c'est nous les démons. Donc quand l'ange décide de qualifier bien sa femme, mais pourquoi vous pleurez? Allez-y là-bas encore. Vous avez dit que on est les enfants de Simone et Yves Gbagbo, c'est pour ça qu'on est en train de parler. J'ai dit femme là, Dieu a écrit femme, on dit femme, hein, mais il a mis E. Hein. Vous savez, personne ne sait pourquoi Dieu n'a pas mis A et puis il a mis E. C'est nous, mais on a écrit cause, si c'est Dieu. une femme est derrière un homme, là, levé là, l'homme devient l'homme. Qu'est-ce qu'il y a? T'es xénophobe. Ils ont eu une vie de couple. Chacun est dans son couple là-bas. Chacun connaît le défaut de son mari. Mais nous, on dit politiquement, ça nous donne quoi? Parce que nous, là, on n'a pas regardé leur vie privée pour se lever. On a regardé la symbiose entre les deux personnes au niveau politique. C'est ça qui nous a attirés. La conviction que vous avez eue, c'est ça qui nous a attirés. Ça vous a loupé. Maintenant que tu as dit que tu fais TV Novenas là, il faut le faire. Mais ce n'est pas dans les débats politiques qu'il faut ramener certaines choses. Aïe, il vous a parlé, il vous a invité. Le gars, il est amoureux, vous vous fâchez. Je vais lire un peu. Le gars amoureux, vous vous fâchez. Vous êtes avec vos maris. Je veux dire que moi, je ne viens pas pour parler des choses, excusez-moi, parce que leur petit mensonge de soleil qui vient, puis tu sors là. Je viens de faire le sport, la façon froid là m'a limé, là, je suis rentré. Donc, je veux dire que le PPACI, réveillez-vous. Vous êtes là, Gala Kolebi en prison, ce n'est rien. Je vous dis, je ne vous confirme pas. Mais regardez, ayez la vision. Vous qui vous êtes levés là, on a vu que les Ivoiriens se sont levés pour dire non
à l'inforfaiture, aux Occidentaux. Vous, là, on va vous prendre un peu. On va, tu vois, donc, quand la personne dit, quelqu'un dit, je vais vous vider de votre substance. Vous pensez qu'on vous a vidé comme ça? Non, ce n'est rien. C'est la fille qui est partie. Mais vous-même qui avez formé PPACI, là, vous n'avez rien vu encore. Ah bon? Vous n'avez rien vu. Pourquoi? Moi, ce matin, je fais ma vidéo pour dire, on avait dit que Simone Veil veut faire trop politique. Elle n'a pas le temps de s'occuper de son mari. Mais celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Moi, j'ai cru qu'elle allait rester dans le foyer pour nous préparer les cabatons. Nous, on allait les manger parce qu'on les aime. Ah bon? Tu aimes ton mari, là, va chez toi, va faire la politique. Ramène-nous les électeurs. Ramène-nous les gens. Quelqu'un qui ne peut même pas faire 1% chez toi, là-bas, là. Le Sud, là, on aime le président Laurent Gbagbo. Le problème du président Laurent Gbagbo sur son électorat, on l'a sali au Nord. Allez-y là-bas, parlez de ça et ramenez. Et puis le président Laurent Gbagbo, même, il est fatigué. Il est fatigué, laissez-le, il va vivre sa vie. Un homme, depuis il est né, il ne fait que faire prison. Il peut être sage, mettez-le à côté. Laissez les manipulateurs, allez-y dans la Bible. Voilà. Dans le livre de Néhémie, là. On est arrivé dans la Bible. Néhémie, il a construit le mur de Jéricho. Quand les Israéliens sont sortis de l'Égypte et puis ils sont partis, on dit il n'y a pas de mur là. Ils voulaient construire là. Vous savez ce qu'on appelle les Shabbalah et les Tobija? Les traits qui sont autour là. Quand tu as envie, tu as une idée, tu as envie d'avancer, ils te donnent une idée contraire pour ne pas que tu avances. PPACI, ouvrez les yeux. Cette année-là, ouvrez les yeux. Et on est en train de vous vider de votre substance. Tous les gars là, ils vont tous faire la prison. Damana Picasse même, excuse-moi, tu es devenu l'homme de toi-même. Toi, tu es devenu l'homme de toi-même. Comment? Parce que les gens sont venus, les transfuges, les gens sont venus dans ce parti-là. Autrefois qui étaient comptés parmi les adversaires, qui sont allés manger de l'autre côté. Mais un homme là, s'il veut t'avoir là, est-ce qu'il est obligé de faire bras de fer? S'il a fait autrement bras de fer, il va s'assouplir pour te tromper. C'est ce que les blancs là, ils amènent des espions. Ils amènent, parce que c'est la guerre de communication qu'on est en train de faire. C'est ça qu'ils sont en train de faire avec vous là. Les gars, atteignez les 100 000 tapotages. Pour vous faire dormir le PPACI. Pour vous faire dormir le président Laurent Gbagbo. Mais nous, ces enfants-là, nous sommes là. Nous, ces enfants, nous sommes là. On va venir passer toujours pour vous dire que nous, là, où vous dormez, là, nous, on rêve là-bas. Vous avez rêvé longtemps, hein? Le bête qui dit, l'oiseau qui passe là, nous, on connaît les œufs qui sont dans son ventre. Ah bon? C'est ce qu'on vous a dit. On vous a vous n'avez pas vu la chute de la Côte d'Ivoire allait être attaquée. Pour vous dire, faites attention, vous ne nous avez pas écouté. Mais je vous dis que votre parti politique, là, en train de partir de vos bains. Mais je dis, vous n'avez pas de programme de gouvernement. C'est que la petite femme là qui va venir s'asseoir, oui, moi-même, on a bloqué mon compte, moi-même, on a gelé mon compte. On gèle ton compte, tu arrives à voyager. Merci. Oui, moi-même, ma soeur est partie voir là-bas. Quand elle me donnait les nouvelles, mon cœur était meurtri. Oh, c'est bon, maman, faut te calmer un peu, hein? Va boire de l'eau, tu es revenu. Allez, vas-y, Zaté. C'est Odette Lorouillon qui n'a rien à faire. En tout cas, elle n'a rien à faire. Maman Odette Lorouillon, je sais que là, elle va me dire à ma fille, il faut enlever mon nom dedans. Non, celle qui n'a rien à faire. En tout cas, elle n'a rien à faire. Prends son téléphone pour appeler les femmes, pour dire non, faites à cause de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent n'est pas piégé. Gbagbo Laurent a des gens encore qui sont au Togo qui l'attendent. Gbagbo Laurent a des gens encore qui sont au Bénin pour l'attendre. Gbagbo Laurent, quand il sort matin, midi, soir, c'est pour nous faire promotion de Nadiani Bamba, comme s'il n'avait jamais connu femme. Mais c'est ça, on va quoi, Justin, en prison? Gbagbo Laurent va nous parler de Nadi qui lui a donné à manger. On convoque Damana Adia Picasso en prison. Gbagbo Laurent va nous parler de Nadiani Bamba qui a fait Kabato pour lui. De Nadiani Bamba qui a fait ça pour lui. Oh, on est fatigué de ça. Ça veut dire qu'il n'est plus stable. S'il est resté figé sur Nadiani Bamba, les deux n'ont qu'à aller s'asseoir, maman. C'est ce qu'il a dit. On vous attend. On va faire campagne là. On va faire campagne. En tout cas, faites campagne. Moyen de me reposer. On va faire campagne là. On va faire.
Faites campagne. Moi, je vais me reposer un peu. Sinon, aucune jalousie. Hein. Elle sait comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé? Elle a pleurniché. Elle a fait intervenir Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent a appelé les gens. Non, allez-y l'accompagner. C'est pour moi. C'est pour cela que les Ivoiriens sont partis. L'Orunion qu'elle a méprisé. Faut dire les militants du PPACI. Pas les Ivoiriens. S'organise. Elle n'a même pas voulu que la femme lui fasse un retour de ses compétences, de ce qu'elle a fait. C'est aujourd'hui l'Orunion là. C'est pas l'Orunion est juif. Or que l'Orunion a failli mourir en Côte d'Ivoire. Heureusement que son enfant est ici. Si ce n'était pas à cause de sa fille, si ce n'était pas à cause des gens de bonne foi, jamais ils n'ont pensé pour dire, mais la femme là, comment elle devient? Vous foutez des gens. En tout cas. C'est Picasse, vous avez rendu Zozo. Mon beau là, oui. Vous l'avez rendu Zozo. Je ne sais pas pourquoi. Parce que lui-même il s'assoit, il ne comprend pas. On a hypothéqué la vie des milliers d'Ivoiriens. Milliers d'Ivoiriens. Vous partez demain parler, bah, là. Vous communiquez là. J'ai dit, on va scruter ça. J'ai dit, on va aller faire campagne. Comme on n'a pas, pour 2015 là, on n'a pas un représentant de la gauche. Gbagbo ne peut pas passer la main. Et puis c'est Nadi qui décide. Comment un comité de contrôle, plus d'une 50aine de personnes, c'est 8 personnes qui décident. C'est même pas par ordre protocolaire. Gbagbo Laurent dit, Hubert Oulaï n'a qu'à aller voir les gens du comité, ils vont parler. Nadiani Bamba qui se met, oh moi je ne fais pas la politique. Oh Seigneur, oui mon mari. Mais tu es complexé ma chérie. Tu es complexé. Carrément. Mais le problème c'est que tu te sers de l'outil politique là. C'est ce qu'on aime. On s'est sacrifié pour ton mari. On s'est sacrifié pour que tu sois autour de ces milliards là aujourd'hui. Les milliardaires. Tu n'aimes pas Gbagbo, tu n'as jamais aimé Gbagbo. Moi, je me suis trompé. Hein. Aïe, dans tout ce que je vais dire là, je ne vais pas insulter. Je me suis trompé. Pourquoi? Quand je vois Nadiani Bamba à côté de Damana Dia Picasse, et puis elle le prend, elle le salue, elle fait ça. Oui, mon fils Damana Dia Picasse, j'ai envie de vomir parce que c'est de la méchanceté. Ah bon? Quand j'apprends que Nadiani Bamba appelle Odette Lorugnon en France ici, pour lui dire, oui, je vais aller saluer les femmes. J'ai envie de vomir. Parce que c'est plus... En fait, je me dis, il doit avoir quelque chose qui ne va pas dans la tête. Parce qu'on ne peut pas être aussi macabélique que ça. On est on est indifférent plus devant les gens pour prouver quelque chose. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. On ne va pas insulter Gbagbo. Hein. Ça ne passera pas. Ça ne peut pas passer. Qu'est-ce qui ne va pas passer? Les Odette Lorugnon là, ils n'ont rien fait, ils n'ont qu'à t'aider. Les Damana Dia Picasse là, n'ont qu'à t'aider. Mais ça ne passera pas. Qu'est-ce qui ne va pas passer? Ça ne passera pas. Si on n'a pas eu quelqu'un pour la gauche, moi j'ai fait campagne de Ouattara. Et puis j'ai dit à Ouattara que tous ceux-là, Damana Dia Picasse, c'est un enfant de la Côte d'Ivoire. Lida Kwasi, c'est un enfant de la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à désarmer son cœur pour les enfants de la Côte d'Ivoire. Oui, je vais dire ça. Parce que vous, les Nadiani, là, eux, ils bouffent là-bas. Ils se cachent pour bouffer. Ah bon? Maintenant, moi, je vais dire vis-à-vis. Ouattara, il faut laisser quoi Justin? Il faut laisser Damana Dia Picasse. Il faut libérer Gala Kolebi. C'est les enfants de la Côte d'Ivoire. On va faire campagne, tu vas être candidat. Il faut les laisser, ils vont respirer. Il faut les laisser, ils vont respirer. Il faut les laisser, ils vont dormir. Il faut les laisser, ils vont profiter aussi de la Côte d'Ivoire. On va dire ça à Ouattara. On va lui dire ça. On va lui dire que les Lydia Kwasi, les Damana Dia Picasse, les Kwa Justin, les Daï Nestor, les Zagol, les jeunes qui sont traqués là, ce sont les enfants de la Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas qu'il y avait des vendeurs d'illusions, des marmailleurs qui sont venus à faire des Gbagbo Laurent. Il y a des marmailleurs. Il faut laisser ces enfants-là, ils vont se reposer. Il faut les réhabiliter. Il faut réhabiliter. Elle a fait section. Allons-y, il reste 5 minutes à potaille, les gars. Elle a réhabilité ce qu'elle pouvait réhabiliter. Et puis les autres, là, c'est des pions, c'est des larbins. Quand ça ne va pas, elle sent chez Gbagbo Laurent. Elle appelle. Oui, bon, j'ai été passer le président.
c'est pas lui. Et puis lui aussi, il est là. Mais tu dis quoi? Non, il faut l'accompagner. Mais le président Laurent Gbagbo, tu nous déçois. Hein? Tu nous déçois. Moi, je suis déçu. Moi, personnellement, je suis déçu. Il se laisse manipuler par Nadi. Parce que j'ai porté le maillot de ce père-là. J'ai vu l'injustice qui lui a été faite. Et j'ai combattu l'injustice qui a été faite à mon papa Laurent Gbagbo de toutes les... C'est-à-dire que j'ai pris mon temps, ma vie, mon énergie, mon argent, ma force. J'ai mis dedans. Je n'ai pas triché. Et puis elle-même, je ne savais pas que c'était une manipulatrice. Une sanguinaire, sans pitié, sans état d'âme. Regarde aujourd'hui, Léonie Cognan. À cause d'elle, ils ont insulté Léonie Cognan sur toutes les toits ici. Ils ont parlé de la stérilité de la fille, ils l'ont déterré, ils l'ont gaspillé Léonie Cognan ici. Mais aujourd'hui là, elle s'en fout sans état d'âme. Elle a eu Gbagbo Laurent, elle mange son argent, elle place ses pions, elle manipule Gbagbo, il sort des communiqués à la con tous les jours. Et puis on est là. C'est bon, ça suffit. Ça doit s'arrêter. Parce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas combattre l'injustice et vivre dans l'injustice. On ne peut pas. Nadiani Bamba devait avoir honte d'avoir Picasso à ses côtés. Elle devait avoir honte même de composer le numéro de Odette Loriot. Les vieux là, vous partez là-bas demain là. C'est vous qui encouragez cette injustice-là. C'est vous. Moi, je me dis, vous-même là, c'est pas Gbagbo Laurent seul qui a pris Nassingui là. C'est pas Gbagbo Laurent seul qui a été envoûté. Hubert Oulayo, Awadon Melo, vous tous, vos groupes là, vous avez été envoûtés aussi. Vous avez pris Nassingui là. On vous a dit que la souffrance des Ivoiriens là, vous avez démissionné sur ça. Parce que vous êtes là pour faire les photos. Un parti politique, ça se discute. Est-ce que c'est normal? Un parti politique qui a des statuts, qui a des règles. Un comité de contrôle qui a les mêmes prérogatives qu'un président d'un parti politique. Et ce comité de contrôle-là est géré par Nadiani Bamba. C'est moi qui ai dit, et c'est faux. Elle a mis Louma. Aujourd'hui, elle combat Louma. Elle et puis Louma, son chien et chat. La honte. À cause de ça, elle est partie faire une tournée parallèle pour mentir que oui, Gbagbo dit de venir vous dire merci. Mais quand Gbagbo dit de venir vous dire merci là, Gbagbo ne te dit pas de venir parler de votre rencontre, de votre vie privée. Gbagbo ne te dit pas de venir nous parler de ton avoir qui a été dégelé, sachant que il y a d'autres même, leur compte là même encore bloqué. Pour eux, c'est encore gelé. Et puis toi, pour toi, est dégelé. Et toi, tu t'en fais tourner de remerciements des femmes qui ont souffert, qui se sont mises nues, qui ont perdu leur mari, qui ont été divorcées parce qu'elles passaient leur temps à aller à la haine, aller à la place de la République. Demain, on aura pas. Et puis la plus grosse ingratitude, mon ex-frère, lui-même là, ça a été la cerise sur le gâteau. Moi, j'ai parlé. Qui est ton ex-frère? Moi, j'ai parlé. Faut parler en tout cas. Ça ne peut pas se passer. Non. Ça ne veut même pas se passer. Et ça ne se passera pas. Gbagbo Laurent. Aïe. Et puis ce qui me fait mal même, ils ont supplié Picasso. Ils ont annulé les tournées de tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Ils ont annulé les tournées de tout le monde. Et puis ils permettent aux mouches, aux cafards d'ici là, de faire un communiqué contre Awadon Melo. Awadon Melo. Moi-même, je ne sais même pas s'il dit. Mais s'il dit qu'il va être candidat, là, on va la doubler. Pourquoi? Il ne ressemble pas. Gbagbo Laurent n'ira rien dit à quelqu'un. Il n'aura pas trahi Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent même, il a trahi son peuple. Il est parti devant une femme, une fille de 50 ans. Il a abandonné ses exilés. Il a abandonné ses enfants qui sont en prison. Il a abandonné les enfants de Sansan Kwao. Il a abandonné les enfants de Bléou. Tous ceux qui lui ont été fidèles, qui lui ont tout donné dans les années 90 aujourd'hui là. Son cerveau, quand il est sorti de la CPI là, son cerveau s'est arrêté sur Nadiani Bamba. Aïe, pourquoi on peut faire des trucs comme ça? Non, il ne réfléchit plus. Quand c'est pour venir nous parler de Nadi là, ça c'est normal. Moi je dis qu'on ne peut plus l'accepter. J'attendais que la tournée finisse. J'attendais. Et puis lui-même, il est venu me donner les arguments.
Mais dit, pourquoi il te donne toujours les arguments? Mais Steve Biko l'appelle Gbagbo Laurent. Las Blaise l'appelle Gbagbo Laurent. Donc si moi j'ai dit Gbagbo Laurent, ça fait quoi? Ça fait rien. Ça fait rien. Ça fait rien. Il nous a déposé au milieu. Il nous a déposé au milieu. Ils s'en foutent de nous. Ils s'en foutent des gens même qui sont encore en exil. Ils s'en foutent. Il va s'asseoir pour dire, oui, vous êtes jaloux de Stéphane. Stéphane Kipre a fait combien de fédérations? A fait combien de sections? Il a abandonné Daloa dans la main de maman, Touré Mamadou. Regarde la dernière fois la mobilisation de Touré Mamadou. Quand l'élection est finie, ils ont disparu. Avant, on y faisait cadeau. Pendant Noël, là, on n'a même pas vu App de Noël, ils ont tous disparu. Tous disparu. Même pas dans la constance. Mais nous, on a pensé que il y a une injustice qui a été faite à un homme. On appelle Gbagbo Laurent. Il va venir essuyer notre âme. Il va venir nous consoler. Il va venir réconcilier ses enfants. Il va venir. Maintenant, il y a une fille là. Elle s'élève. Elle a eu l'argent dans l'affaire de Gbagbo là. On a parti politique où tout le monde cotise. Les militants là ne cotisaient plus. Ne payez pas vos cotisations. Pourquoi? Tant que ce n'est pas devenu un vrai parti où les décisions ne sont pas prises par le président Laurent Gbagbo là, ne faites rien. C'est pas possible. C'est Gbagbo.